Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accorde une longue vie remplie d'allégresse. Que le Seigneur vous guide. Que le Seigneur bénisse le fruit de vos entrailles et qu'il bénisse vos entreprises. Que l'année nouvelle vous soit favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons écouter un peu le griot prophétique avant de commencer. Il dit, n'eût été Jésus, celui que tu entends chanter, sa vie serait terminée. Voilà pourquoi il veut le louer. Il loue l'Éternel comme un fou. Est-ce qu'aujourd'hui nous louons le Seigneur comme des fous? Est-ce que nous adorons Dieu comme des fous? Est-ce que nous le cherchons nuit et jour? Alléluia. Si tu ne sais pas où tu vas avec le Seigneur, il faut connaître là où tu as tiré. Parce que là où tu as tiré va te donner un souvenir. Et ce souvenir va te permettre de le suivre davantage. Ce souvenir va faire de telle sorte que tu ne vas pas te décourager. Alléluia. C'est Dieu qui élève. La Bible dit que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Il forme la lumière, il forme les ténèbres. Il est Dieu. Et il est souverain. Il fait ce qui est bon. Alléluia. Aucune personne ne peut le juger. Car lui-même est le juge. Alléluia. Toi qui as choisi Jésus, je suis venu te dire que tu as choisi la bonne part. Parce que tous les hommes que tu vois dans ce monde, tous les hommes que tu vois avec des biens, chacun a son Dieu. Alléluia. Chacun a son Dieu. Certains ont choisi d'être avec le Dieu de la franc-maçonnerie. D'autres ont choisi le Dieu du maraboutage, le Dieu du fétichisme, etc., etc. Mais toi, tu as choisi le Père des esprits. Celui-là même qui est le Tout-Puissant, qui est au-dessus de tous les esprits. C'est Dieu. Accroche-toi à lui. Même si tu vois que les choses semblent difficiles, frère, écoute-moi très bien. C'est du virtuel. Dieu a tout planifié. Il a tout classé dans le livre de souvenirs. Alléluia. Il suffit qu'il se rappelle seulement. Un clin d'œil, c'est fini. On ne pourra plus t'atteindre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, cet après-midi, je voudrais qu'on parle un peu de la foi. Alléluia. Parce que plusieurs personnes disent qu'elles ont la foi. Alléluia. Certains viennent à Christ et disent qu'elles ont la foi. Certains acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur. Elles prétendent avoir la foi. Alléluia. Frère, mais qu'est-ce que la foi au juste? Alléluia. Parce que si tu ne connais pas ce que c'est que la foi, tu vas te casser la figure devant. Alléluia. La foi, ce n'est pas le simple fait de dire j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur. C'est pas ça la foi. Alléluia. La foi, ce n'est pas le simple fait de jeûner, de prier. C'est pas ça la foi. Alléluia. Nous allons voir ce que c'est que la foi. Que Dieu vous bénisse. Depuis longtemps, des gens ont enseigné sur la foi. Des personnes ont enseigné que la foi, c'est le fait de croire que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il va faire. Ça, c'est ce que certaines personnes ont enseigné. Mais quand on regarde, quand on analyse cet enseignement, on pense qu'il est véritablement juste, on pense qu'il est parfait. Mais en vérité,
cet enseignement amène le croyant dans la patience, dans l'espérance. Alléluia. Le croyant ne fait que espérer en Dieu. Et cet enseignement met le croyant dans un état de passivité. Alléluia. C'est-à-dire qu'il croise les bras et il attend Dieu. Yeah. Alléluia. Donc cette définition de la foi n'est pas parfaite. Elle semble parfaite, elle semble juste, mais elle n'est pas parfaite. Parce qu'elle amène le chrétien à être statique, à croiser les bras, à ne rien faire et à attendre Dieu. Alléluia. Nous allons voir une autre définition de la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ça vient du fond du cœur. Alléluia. Et cette autre définition de la foi a été dite par le grand apôtre Paul dans Hébreux le chapitre 11, le verset 1. Il dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère à une chose future. » Alléluia. Donc, j'ai la ferme assurance envers cette chose-là. Il dit, il va plus loin, il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Frère, la foi se démontre. Alléluia. J'espère en quelque chose, mais je dois passer à l'action. C'est ce que Paul est en train de dire. Parce qu'avec la foi, on ne doit pas croiser les bras. Alléluia. Je donne un exemple. Je veux me marier. J'ai foi que je vais me marier. Mais je m'habille en habit décolleté. Où on voit, je suis presque nu. Qui va venir m'épouser? J'ai un comportement bizarre. Qui va venir m'épouser? Alléluia. Il y aura des gens pour connaître ta nudité, mais il n'y aura pas des gens pour te marier. Mais quand tu as la foi que tu vas te marier, ton accoutrement change. Tu t'habilles de manière décente. Tu parles avec un langage éloquent. Et tu fais les choses de la femme vertueuse. C'est ce qui va attirer l'homme. Alléluia. De nos jours, les gens ne vont pas chercher une femme qui ne cherche pas à faire quelque chose. Une femme qui ne peut pas aider son homme dans le foyer. Une femme qui ne peut pas subvenir aux besoins des enfants. Alléluia. L'homme ne va pas chercher ce genre de femme. L'homme va toujours chercher la femme qui peut venir en aide dans la maison. La femme qui a des idées productives. Productive au moins, une idée. Alléluia. Alléluia. Donc, cette définition de Paul est juste et véritable. Alléluia. Elle est véritable. C'est la foi qui est au-delà d'une simple croyance. Ce que Paul a expliqué, c'est la foi qui est au-delà d'une simple croyance. Je crois que je vais avoir la chose. J'espère, mais je passe à l'action. Alléluia. Je passe à l'action. La foi, parallèlement à cette définition, est-ce que vous savez que la foi regorge en son sein 4 aspects, et 3 aspects au moins. Alléluia. Il y a la foi selon l'aspect intellectuel, la foi selon l'aspect émotionnel, et la foi selon l'aspect volitif, c'est-à-dire la volonté. Je veux. Donc je me lève, c'est-à-dire l'action. Alléluia. L'action de faire quelque chose. L'effort personnel. Alléluia. Nous allons voir la foi et l'aspect intellectuel. Nous allons rentrer dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 à 7. Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 à 7, dit quoi? Alléluia. Jérémie, le chapitre 1, verset 4 à 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? La foi et l'aspect intellectuel. Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 à 7, il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui établit prophète des nations. Alléluia.
C'est pas toi-même qui t'auto-établis au prophète des nations. Il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Écoutez ce que Jérémie dit. Il dit, je suis un enfant. Alléluia. Au verset 7, l'Éternel dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si prier consiste à communiquer avec Dieu, la prière aide à faire connaître nos besoins et nos sentiments à Dieu. Alléluia. Mon frère, le succès, écoutez-moi très bien, le succès, la réussite proviennent de la pensée. Le succès et la réussite proviennent de la pensée. Donc, pour échouer dans ces entreprises, il faut avoir échoué dans ses pensées. Alléluia. Voici Dieu qui dit à Jérémie, je t'établis prophète des nations, je vais t'envoyer pour que tu prophétises de ma part. Il dit, ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis enfant. Vous voyez, sa pensée, son intellect, déjà, il programme l'échec dans son esprit. Et c'est ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Quand on dit que tu as l'appel de Dieu dans ta vie, elle se demande comment je vais faire. Mais si c'est pour te demander comment tu vas faire, tu ne pourras pas t'élever avec Dieu. Tu as déjà échoué dans ta pensée. Alléluia. Amen. Donc pour nous conduire à l'échec, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va commencer à semer le doute en nous. Alléluia. C'est comme Dieu dit, passe à son prophète pour dire, afin de dire à une femme qui n'enfante pas, toi, l'année prochaine, tu vas enfanter. Automatiquement, le diable va mettre le doute dans sa tête. Je suis atteint de la ménopause, j'ai déjà dépassé l'âge. Déjà, l'intellect, le diable a touché son intellect. Voilà comment le diable travaille. Alléluia. Il fait de telle sorte que tu ne puisses pas avoir la foi. C'est ta foi que le diable cherche. Alléluia. Parce qu'il sait que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Donc le diable va nous faire croire qu'avec les moyens que Dieu nous offre, nous ne pourrons pas devenir ce que nous voulons devenir. Nous ne pourrons pas devenir les personnes que nous désirons être. Alléluia. Donc le diable nous fera croire que Dieu est opposé à notre liberté. Alléluia. Dieu, c'est le libre arbitre. Il ne peut pas s'opposer à notre liberté. Alléluia. Donc, pour que les choses changent dans notre vie, écoutez-moi très bien, pour que les choses changent dans notre vie, il nous faut renouveler la pensée. C'est pourquoi la Bible dit que le christianisme, c'est le renouvellement de la pensée. Alléluia. La conversion en Christ, c'est le renouvellement de la pensée. C'est pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont passées. Frère, si tu ne renouvelles pas ta pensée, frère, tu ne changes pas ta manière de voir les choses, tu ne pourras pas communiquer avec Dieu. Tu ne pourras pas connaître le langage de Dieu. Tu ne pourras pas connaître comment Dieu fonctionne. Alléluia. Qu'est-ce que le langage? Alléluia. Donc, le langage, c'est la faculté humaine de communiquer à partir de l'art oratoire, c'est-à-dire le langage parlé. Alléluia. On peut exprimer un langage par des signes, c'est-à-dire gestuels ou mimiques, ce que les sourds-muets font. Alléluia. Alléluia. Ou on peut s'exprimer. On peut chose comme véhiculer un langage par chose comme on appelle ça, par des notations graphiques, c'est-à-dire les écrits. Alléluia. Mais parallèlement à cela, comprendre le langage de Dieu, c'est comprendre la manière dont Dieu s'exprime. Alléluia. C'est comprendre la manière dont Dieu s'exprime. C'est arriver à penser comme Dieu pense. C'est arriver à voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia.
Si nous avons du mal à voir les choses comme Dieu les voit, ou penser comme Dieu pense, ou parler comme Dieu pense, il nous sera difficile d'être des personnes victorieuses. Alléluia. Qu'est-ce que Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11? 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. Allons-y, lis cela. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Frère, si tu ne fais pas disparaître ce qui est de l'enfant dans les choses de Dieu, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas connaître la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas avoir l'héritage de Dieu. Parce qu'on ne donne pas un héritage à un enfant. Alléluia. On donne l'héritage à celui qui devient adulte. Celui qui a fait passer l'état enfant. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu, mais ils sont à l'état enfant. Alléluia. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Je vous avais parlé d'un homme de Dieu qui est venu marier une servante que Dieu utilisait puissamment. L'église grandissait et il est venu avec son état enfant. Il a commencé à connaître la nudité d'une chante et il a fait même que la chante habitait dans la maison. La femme, tellement qu'elle aimait son homme, elle disait rien. Arrivé à un certain moment, il a pris la route, il est parti avec la fille. Il dit, il ne veut plus de la servante. La servante m'a vu m'expliquer ce problème, je lui ai dit, divorce. Oui, parce que Jésus dit, il n'est pas bon de divorcer, mais sauf pour cause d'infidélité. Il y a une cause d'infidélité là, divorce. C'est juste devant Dieu. Elle a dit, un jour je viens, je la trouve. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, le divorce est prononcé? Elle dit, non, j'ai trouvé une autre prophétesse Marie de Dathan, il va revenir. Il dit, il revient, tu meurs. Je vous ai expliqué cette histoire. Et l'homme est revenu, ils sont partis se laver de la douche. Paf! Le fil de courant s'est coupé, ça les a électrocutés, la maison a pris feu. C'était au niveau de Koumassi, c'est sorti dans les journaux. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses, il faut écouter quand on vous parle. Il faut écouter. Alléluia. Donc Dieu ne parle pas comme nous les hommes nous parlons. Il ne voit pas les choses comme nous les hommes nous les voyons. Alléluia. C'est pourquoi la paix dit que la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Alléluia. Et la sagesse de l'homme est une folie aux yeux de Dieu. Voyez, parallèlement à toutes ces choses-là, les grands hommes de Dieu, dans le début de leur ministère, ils ont eu du mal à marcher avec Dieu. Alléluia. Ils ont eu du mal à comprendre Dieu. Les grands hommes de Dieu que vous voyez, vous les aimez. Dieu fait des miracles avec eux. Mais ils ont eu du mal au départ. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment Dieu fonctionnait. Alléluia. Ils ne voyaient pas les choses comment Dieu voit les choses. Alléluia. Je donne un exemple dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 21 à 22. Les disciples eux-mêmes, ils ont tâtonné. Alléluia. Matthieu, le chapitre 11. Lisons Matthieu, le chapitre 11. Matthieu, chapitre 16, excusez-moi. Matthieu, chapitre 16, excusez-moi. Matthieu, le chapitre 16. Alléluia. Voyons Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, le verset 21 à 22. Regardez ce qui va se passer ici. Le verset 21 à 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Frère, je veux vous dire par là, je veux vous dire quelque chose ici. Je veux m'arrêter pour vous parler. Frère, vos ennemis sont auprès de vous. Vos ennemis, ce sont vos frères chrétiens même. Alléluia. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre qui reprend Jésus, qui connaît toutes les choses, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre n'arrivait pas à comprendre ce langage de Jésus. Alléluia.
Selon Dieu, il fallait que Jésus aille à la croix. Il fallait qu'il aille mourir pour sauver l'humanité. Il fallait que Jésus aille mourir pour ressusciter le 3e jour. Et s'asseoir à la droite du Père. Et devenir un souverain sacrificateur universel. Devenir le juste juge. Avoir le nom au-dessus de tout nom. Pierre ne pouvait pas comprendre que Dieu va permettre que Jésus aille mourir à la croix. Il ne pouvait pas comprendre ce langage de Dieu. Il dit non, à Dieu ne plaise. Alléluia. Mais le diable, je l'ai dit au départ que le diable utilise notre intellect, notre pensée pour véhiculer le doute. Alléluia. Amen. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. Alléluia. Amen. Donc, celui qui prie et qui croit que l'exaucement va venir de quelqu'un qu'il connaît, qu'il connaît personnellement, il aura des surprises désagréables. Alléluia. Amen. Tu pries, tu penses que l'exaucement va venir de quelqu'un que tu connais, tu auras des surprises désagréables. Frère, il a fallu que Abraham se détache de Lot pour recouvrer la communication avec l'Éternel. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois te séparer. Frère, écoute-moi bien. Tu veux que Dieu te parle. Tu es trop lié à quelqu'un. Tu es trop lié à quelqu'un. Tu es trop lié à quelqu'un. À tel enseigne même que la personne même là, elle s'en fout de toi même. Elle te prend comme son ami ou sa camarade. Elle ne peut pas penser que tu es serviteur de Dieu ou servant de Dieu. C'est par toi qu'elle a réussi. Frère, si tu ne te sépares pas, c'est l'autre. Tu ne verras jamais la communication de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, mes enfants croissent comme des palmiers. Observons un peu le palmier. Le palmier là, il met 12 ans pour atteindre sa maturité. Alléluia. Avant de produire du fruit. Vous voulez servir Dieu et puis faire des miracles en même temps sur le champ. Qui vous a dit ça? Vous n'avez pas appris à connaître le langage de Dieu. Vous n'avez pas appris à voir les choses comme Dieu voit. Vous n'avez pas appris à parler comme Dieu parle. Et vous voulez tout d'un coup faire des miracles. Vous avez menti. Vous avez menti, vous vous blaguez vous-même. Quand on observe le palmier, on regarde sur le tronc du palmier là, on sent des traces. C'est-à-dire que le palmier, avant d'atteindre sa croissance, il fait tomber les palmes. Il y a des personnes que tu dois éloigner autour de toi pour atteindre une croissance surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Jésus parlait de la mort de Lazare, regardez le langage de Dieu. Regardez le langage de Dieu. Eh, Seigneur. Lorsque Jésus parlait de la mort de Lazare, il a utilisé une expression. Il a dit Lazare dort. Le langage de la foi. Il dit Lazare dort au lieu de il est mort. Mais pourquoi il dit Lazare dort? C'est parce que Jésus sait que la parole de Dieu est esprit et vie. Jésus sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus connaît la parole qui dit, c'est ce que je pense qui m'arrive, c'est ce que je redoute qui m'atteint. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Jésus dit, Lazare dort. En déclarant que Lazare dort, il le maintient dans son esprit. Il le maintient dans son esprit en vie. Alléluia. Parce que quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Alléluia. Il le maintient dans son esprit en vie. En disant, oui, il le maintient dans son esprit en vie. C'est pourquoi il a dit, Lazare, sort de ce tombeau. S'il disait que Lazare était mort, son esprit avait déjà enregistré. Or, la parole de Dieu est esprit et vie. Ce qui allait sortir là, ça n'allait pas ressusciter Lazare. Vous voyez comment Dieu pense. Vous voyez comment Dieu parle. Vous voyez comment Dieu voit les choses. Là où l'on voit la mort, Dieu voit la vie. Dieu voit le sommeil. Dieu sait que quelqu'un qui est dans le sommeil, on peut le réveiller. Alléluia. Souvent les gens disent, comment on appelle ça,
comment on appelle ça? La vie est difficile. La vie est difficile. La vie est difficile. Le pays là, c'est dur. Quand tu salues quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu dis, mais c'est comment? Il dit, on est en bas de vous. Tu seras en bas de la personne parce que tu prophétises. Tu salues quelqu'un et dit, non, le pays là, envoie Varan. Tu verras toi seul ton Varan. Alléluia. Dieu n'a pas les pensées négatives. Alléluia. Si nous disons que nous adorons Dieu, nous devons être des hommes qui communiquent, qui parlent le langage, qui parlons le langage de Dieu. Des gens qui voient comme Dieu voit, les gens qui pensent comme Dieu pense. Souvent, tu vois, ça fait trop rire. Je dis toujours, quand tu es dans les difficultés, ne regarde pas la difficulté. Pour être galvanisé, pense au passé, comment Dieu t'a sauvé. Ça va te pousser à ne pas regarder la réalité que tu vois en face. La Bible dit que nous ne regardons pas à la réalité car ce sont des choses passagères. Nous regardons aux choses surnaturelles car les choses surnaturelles sont véritables. Est-ce que les gens lisent la parole? Souvent même tu causes même avec quelqu'un, te dit non, mais c'est la réalité, mais il veut se justifier. Avec Dieu, on ne se justifie pas. C'est la foi. Tu vois, la personne est dans la galère, elle devient pensive. Tous les jours, le jour Dieu ouvre une petite porte, c'est là, on chante. Gloire à Dieu, oh, amen. Mais non, c'est quand tu es dans les difficultés. Si tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, tu vas porter ton vêtement de louange, tu vas commencer à le louer, l'adorer. Alléluia. Non, le pays est difficile. Je suis pauvre. Mais tu seras pauvre toi seul. C'est dans ta mentalité, dans ton intellect que ça se passe. Nous sommes sur la foi et l'aspect intellectuel. C'est dans ton intelligence, ta pensée que la chose se passe. La maladie ma maladie là même me fatigue. Il n'y a pas de travail dans ce pays. Il n'aura pas de travail pour toi. Ma maladie me fatigue, frère. Mais quand vous dites des choses comme ça, là, vous renforcez la situation dans votre esprit. C'est dans la tête que ça se passe. La science démontre que c'est le cerveau qui commande le corps. Ce que tu penses là, ça va réagir dans tout ton corps. Ainsi, tu deviendras le reflet de ta pensée. Frère, il y a des gens qui sont tellement dans la galère, ils ont tellement pensé à la galère que ça détruit même la mélanine de leur corps. C'est-à-dire que leur peau n'a plus d'élasticité. Leur visage s'est froissé. Ils ont commencé à avoir des rides précoces. Quand tu les regardes en dehors des vieux, mais ils vont te dire qu'ils ont 20 ans, tu seras étonné. La dernière fois, quelqu'un a demandé à ma femme, tu as quel âge? Quand elle lui a dit 47 ans, il dit c'est faux. Toi là, tu dois avoir 29 ou 30 comme ça. Alléluia. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, dans l'intellect. Frère, le simple fait de penser, d'être anxieux ou anxieuse, d'être triste, de douter, tu es en train de détruire ta manière d'être. Tu renforces le négatif dans ton intelligence, dans ta pensée. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il ne nous demande pas de croire au moment où nous verrons l'exaucement à nos prières. Mais avant qu'elles ne s'accomplissent, c'est là qu'il nous demande de croire. Il dit croyez sans avoir vu. Alléluia. Amen. Croyez sans avoir vu. Tu pries, mais il faut croire. C'est ça la foi. Je crois. Sans avoir vu la chose. Alléluia. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple de foi. Je préfère donner un exemple sur moi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire que je ne travaillais pas, vous savez, j'avais pour habitude, j'avais un gros sac dans la maison, je mettais les journaux,
J'achetais les bananes braisées avec arachide, je mettais dedans et je marchais jusqu'au plateau. Le matin, je marche, je vais jusqu'au plateau. Je m'arrête à la Sorbonne. J'écoute les gens parler, je reste là-bas, je tourne dans le plateau, je lis les titres des journaux. Jusqu'à 17 h, je descends. Quand mes amis me demandaient, mais où tu as quitté? Je dis, je suis quitté au boulot. Il y a un jour, il y a une des filles de mon secteur là qui m'a vu. Elle s'est cachée. Donc elle a dit à tout le monde au secteur. Je suis revenu à 17 h, ils ont demandé, alors, on dit quoi, où tu as quitté? Il dit, je suis quitté au boulot. Ils disent, menteur là, tu marches, tu vas au plateau jusqu'à la Sorbonne, tu t'assois. J'ai dit, moi je travaille. Parce que c'était déjà dans mon esprit que je travaillais. Les jours qui ont suivi, ils m'ont appelé. J'ai eu du boulot. Alléluia. C'est la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas le boulot, mais je démontre. Je passe à l'action, à l'acte. Je prends une mallette, pour moi je m'en vais au boulot. Et le boulot apparaît. C'est pourquoi la Bible dit, montre-moi ta foi, sans les œuvres je te montrerai la foi, ma foi avec les œuvres. Alléluia. Alléluia. Donc, pour communiquer parfaitement avec Dieu, nous devons parler le même langage. Alléluia. Le même langage que Dieu. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, il n'est pas pauvre. Un enfant de Dieu, il y a une maladie qui le fatigue, même il n'a pas sa maladie qui le fatigue. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand c'est dur dans la nation, lui, dans son esprit, c'est pas dur pour lui. Alléluia. Il aura du travail. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous dites à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas, vous agissez avec foi, la montagne va se déplacer et se jeter dans la mer. Alléluia. La montagne dont Dieu parle ici, souvent les gens ont lu la Bible, pensent que ce sont les vraies montagnes. Non, quand Dieu parle de la montagne, il parle des situations difficiles. Il parle des obstacles qui sont des montagnes. Il parle de quelqu'un qui est très incrédule. Un franc-maçon, c'est une montagne. Mais si tu réussis à déplacer toute sa doctrine de franc-maçonnerie, tu as déplacé la montagne quand il se convertit. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Donc, nous ne devons même pas faire appel au doute dans notre esprit. Nous ne devons même pas faire appel à la peur dans notre esprit. Alléluia. Parallèlement à cela, nous ne sommes jamais loin des croyances erronées. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes jamais loin des croyances erronées. Et ce que pensent les autres n'est pas toujours vrai. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que les autres pensent, ce n'est pas toujours vrai. Vous pouvez avoir un diplôme et croire que rien n'est possible pour vous. Mais si vous croyez que rien n'est possible pour vous, effectivement, ça ne sera pas possible pour vous. Alléluia. Tu veux faire une affaire, le diable va toujours pousser un camarade ou une camarade pour te dire, oh ça là, j'ai ma camarade qui a fait, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui prouve que pour toi, ça ne va pas marcher? Alléluia. Tu commences à faire un petit commerce, le premier jour ça marche, c'est toi qui viens faire les offrandes, tu danses devant l'estrade de l'église. Mais le jour où le taux se resserre un peu, tu dilapides tout le fond de roulement. Mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous épargnera des calamités qui vont arriver dans le monde. Mais aujourd'hui avec la Covid,
Beaucoup sont allés se faire vacciner. Ils n'ont pas la foi qu'on se dise la vérité. Alléluia. Ils n'ont pas la foi. Donc, les médias, les crises financières de votre nation, des nations, hein, vos amis, ils viendront renforcer votre position douteuse. Alléluia. C'est ce qui se passe. La Covid, là, c'est une crise. Alléluia. Et les médias aussi lancent la Covid. Aujourd'hui, ils ont fait, après le vaccin, là, ils ont fait sortir maintenant des comprimés. Mais c'est quelle maladie on veut forcément que les gens même prennent les vaccins ou bien les comprimés là? La peste est sortie ici là. Il n'y a pas eu trop de tapage comme ça. Ils ont trouvé le vaccin de la peste une fois. Il n'y a pas eu de variantes. Alléluia. Les gens sont guéris. Mais c'est quelle maladie on s'en va jusqu'à 4e vaccin? C'est ça, non? Au 4e vaccin. Bientôt on va arriver au 10e vaccin un jour. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 22. Proverbes, le chapitre 10, le verset 22. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Bon. Tu cherches quelle bénédiction? Alléluia. Tu cherches quelle bénédiction? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frère, si tu es avec un homme, même s'il a l'argent, un jour il va te chagriner. Même si la femme a l'argent, un jour elle va causer le chagrin dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui ne fait suivre d'aucun chagrin sa bénédiction. Donc, ne mettez pas votre foi en l'homme, mettez votre foi en Dieu. Alléluia. Quand Jésus enseignait sur la foi, il a dit deux choses. Allons-y dans le livre de Marc, le chapitre 9, le verset 23. Lisons Marc, le chapitre 9, le verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. Il dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que le restaurant que tu as fait va produire de l'argent et que tu seras millionnaire à partir de ce restaurant, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu vas réussir, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu seras une grande dame dans la nation, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Voilà ce que Jésus dit. Il dit si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Tu crois en quoi? Tu crois à l'évolution de ton foyer? Tu crois à l'évolution de ton entreprise? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit encore dans le livre de Luc? Allons-y. Luc. Luc, le chapitre 18. Il dit quoi? Luc, le chapitre 18, le verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh my God. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, frère. Le psaume 86, le verset 2 dit quoi? C'est ça? Psaume 86, verset 2. Il dit, j'avais dit, vous êtes des petits dieux. Quand on est un petit Dieu là, on pense comme Dieu. On voit les choses comme Dieu. On parle comme Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes, frère, tu n'es plus un homme ordinaire. Alléluia.
Parce que en toi, il y a l'esprit de Jésus-Christ. Cela fait de toi un homme extraordinaire. Ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire, toi, tu peux le faire parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Voyons maintenant la foi et l'aspect émotionnel. Nous avons vu la foi et l'aspect intellectuel. Donc, nous ne devons pas mettre les pensées négatives dans notre esprit. Alléluia. Nous allons voir maintenant la foi et l'aspect émotionnel. Nous allons rentrer dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 7, le verset 1 à 2. 2 Rois, le chapitre 7, le verset 1 à 2. Il est écrit. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Élisée va me tuer. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Écoutez ce que l'officier va dire. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Alléluia. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, c'est un gamin, il n'est pas intelligent lui. Il dit quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Frère, il y avait la famine en Samarie. Le roi était tellement fâché qu'il a envoyé des gens pour aller attraper le prophète Élisée. Parce que pour lui, si cette chose est arrivée là, c'est la faute à Élisée. Comment il y a un prophète ici et puis des choses comme ça arrivent? Vous voyez? Pour dire que le roi, il avait foi quand même en Élisée. Alléluia. Foi au Dieu d'Élisée. Alléluia. Alors il envoie les gens pour aller attraper Élisée. Amen. Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, là, il aura la nourriture. Donc le général que le roi a envoyé dit, même si Dieu fait les fenêtres dans le ciel, là, ça peut pas arriver. Élisée dit, ça va arriver, mais toi, tu ne vas pas manger. La Bible dit que la chose s'est avérée. Les gens couraient pour aller chercher la nourriture. Le général, là, il est tombé. Ils ont marché sur lui, il est mort. La Bible dit que la chose est arrivée comme Élisée l'avait dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, frère, écoutez-moi très bien. Dieu ne peut rien faire pour nous si nous sommes insensibles en sa parole. Et si nous mettons en doute ce qu'il dit. Voilà. Le général, il était insensible à la parole de Dieu. Il a mis en doute ce qui a été dit par la bouche du prophète de la part de Dieu. Hein? Dieu n'a rien fait pour lui. Il est mort. Il n'a pas pu manger. Alléluia. Donc Dieu ne peut rien faire si vous mettez sa parole en doute. Si vous êtes insensible à sa parole. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Côte d'Ivoire, une maman était bien dans son foyer avec un homme. L'homme se lève un matin, il dit, ça va aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il ne vient plus. Il envoie une lettre pour dire, c'est marié là-bas. Oh, on était à l'église de Port-Boué, une maman. La prophétie sonne. Ainsi parle l'Éternel. Ne sois pas découragé. Moi, l'Éternel, je le ferai revenir. Je le ferai revenir, ma fille. Vous savez combien d'années elle est restée là? Sans causer même avec l'homme même. Elle n'a même pas permis même à un homme de s'approcher pour lui dire je t'aime bien quoi. Elle a cru en cette prophétie. Vous savez combien d'années elle a fait? 13 ans. La 13e année, avion atterri. Le monsieur est devant la porte tout tremblant. Il dit il a vu un ange qui lui dit si sa muse le tue. Il est revenu, il a repris à sa femme. Donc, il fait mariage.
Alléluia. Mais regardez l'acte de foi de la femme. Elle a cru en la prophétie. Si la prophétie attend là, elle s'accomplira certainement. Mais aujourd'hui, on dit à certaines personnes, attends, oh non, elles-mêmes veulent prendre les choses en main. Alléluia. Mais si tu veux prendre les choses en main, c'est que tu es insensible à la parole de Dieu. Tu es insensible à la parole de Dieu. Tu doutes de la parole de Dieu. Alors Dieu ne peut rien faire pour toi. Ça, c'est la foi et l'aspect émotionnel. Tu es trop émotionnel parce que le problème est frais. Tu es tellement émotionnel que tu ne peux pas croire à la parole de Dieu. Cet élément est très important parce qu'il touche directement l'âme. L'aspect émotionnel touche directement l'âme de l'être humain. Alléluia. Donc, notre sensibilité. Alléluia. Des personnes sont trop émotionnelles dans la maison de Dieu. Une fois, quand tu vas les voir, elles ont un petit problème, elles vont venir. Pasteur, je fais ma dîme, je fais mes offrandes, je ne vois rien. Ah, tu les vois le lendemain. Ma soeur, pourquoi on ne te voit pas à l'église? Non, moi je me cherche. Hein? Pourtant, c'est toi qui chantais dans l'église. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment, tu sais pas comment marcher. Mais le problème est arrivé, tu sais comment te chercher. Tu ne comptes pas sur Dieu. L'émotion a fait que tu as douté de Dieu. Tu as été sensible à la parole de Dieu. Alors, tu as tenté de prendre le devant des choses. Mais tu vas te casser la figure devant. Frère, la parole de Dieu, elle doit toucher notre cœur. Elle doit nous conduire à renoncer à l'incrédulité. Elle doit nous conduire à renoncer au doute. Elle doit nous conduire à renoncer à la peur. Elle doit nous conduire à renoncer à la paresse. Vous savez que la paresse, la négligence, sont des péchés. Ça apporte le malheur. Ça apporte le malheur. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que tu as été découragé quelque part, tu es resté à la maison, tu n'as aucune vie de prière, aucune vie de jeûne, aucune vie de méditation biblique. Tu es là, tu prépares, tu manges, tu regardes la télévision, tu critiques, mais tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. La malédiction va t'atteindre. C'est un péché. La négligence, la paresse sont des péchés. Alléluia. Vous pensez que le péché là, c'est commettre l'adultère seulement? Ou bien tu es marié puis tu penses à un autre homme, tu es amoureuse dans ton esprit. Vous pensez que c'est ça seulement le péché? Le péché là, tu es dans un foyer, tu es une femme, tu n'es pas une aide pour le foyer, c'est un péché. Tu es un homme, tu n'aimes pas ta femme. C'est-à-dire que tu reviens de travail, tu caches dans un restaurant, tu manges bien, puis tu viens à la maison, tu dis il n'y a rien dans la sauce. Mais l'argent que tu as pris pour payer les trucs au restaurant, là, tu pourrais lui donner, bien mettre les choses dans la sauce. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est un péché. Si la femme n'est pas soumise à son homme, c'est un péché. Au niveau de ton travail, si tu n'es pas soumis ou soumise à l'autorité, c'est un péché. Aujourd'hui, quand tu regardes en Europe, les petits blancs, ils tiennent tête aux autorités dans les sociétés. Même à l'école, on chute le professeur, on le tape. Mais c'est la malédiction qu'ils sont en train de prendre. C'est des péchés. Alléluia, c'était une parenthèse. Donc, il ne suffit pas d'étudier et de comprendre la parole de Dieu ou réciter les promesses bibliques pour dire que vous avez la foi. Alléluia. La connaissance que nous avons des promesses de Dieu doit produire en chacun de nous un changement. Alléluia. Frère, c'est bien beau, tu lis la Bible, tu as les versets dans le cœur, mais est-ce que tu les mets en pratique pour que ça produise un changement en toi? Alléluia. Il ne suffit pas de lire la Bible seulement, réciter les versets. Si c'est ça là, il y a des païens là, ils lisent la Bible, les versets là, ils vont te citer où c'est. La foi veut que tu mettes la parole en pratique.
La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc les promesses de Dieu, les promesses de Dieu doivent nous conduire de la peur du lendemain à la confiance en Dieu. Oui, parce que quand tu lis la Bible et que tu tombes sur cette parole qui dit « Ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit, car ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. » Alléluia. Et puis tu dis Amen. Wow, tu tombes sur l'émotion. La parole m'a touché. Mais quand il y a un problème, tu t'inquiètes. Pourquoi? Normalement, si tu as lu la parole, tu as lu cette promesse de Dieu, elle doit te conduire de la peur du lendemain à la confiance en Dieu. Beaucoup n'ont pas eu confiance en Dieu. La peur du lendemain là, les a conduits. Ils se sont vaccinés plein. Alléluia. Donc, elle doit te conduire. Si tu as étudié la parole de Dieu doit te conduire des plaisirs éphémères au bonheur éternel. Alléluia. Les plaisirs éphémères au bonheur éternel. Parce que le bonheur éternel là, ne peut pas te permettre de gaspiller ton argent. Les plaisirs éphémères là, une fois qu'on dit à funérailles ici, toi tu dois coudre un nouveau habit. Une fois qu'on dit à fête ici, tu dois coudre un nouveau. Tu veux toujours paraître. Mais tu es dans les plaisirs éphémères. Alléluia. La parole de Dieu doit te conduire de la tristesse à la joie. De l'échec à la réussite. Alléluia. Donc si nous confessons, écoutez bien, et si nous confessons de notre bouche que toute âme forgée contre nous est sans effet et que toute langue qui se lève en justice contre nous est condamnée, si nous avons confessé cela, donc nous devons marcher avec assurance. Mais à chaque fois nous récitons ce verset-là. Oui, je confesse que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi, contre moi, sera condamnée. Et quand il y a un petit sorcier qui te trouble là, tu ne marches plus avec assurance. Tu es en train de trembler. Ma grande-tante Angèle est sorcière, moi je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas au village, il y a trop de sorciers. Mais si tu as prononcé cette parole-là, c'est une puissance. La parole de Dieu est esprit et vie. J'ai prononcé cette parole, alors cette parole devient moi-même maintenant. Je m'en vais au village, je m'en fous des sorciers parce que quand ils vont se lever, l'Éternel va les foudroyer. Alléluia. Donc, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'un décret divin est libéré sur la vie de quelqu'un, les circonstances s'organisent de sorte à accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la prophétie qui a été libérée sur ta vie? Si une prophétie a été libérée en disant que tu seras une grande femme apôtre, tu seras un grand prophète, frère, les circonstances vont s'organiser pour faire de toi, pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans quoi? Sans accomplir la volonté de Dieu. Quelles sont les prophéties annoncées sur ta vie? Voici un décret de Dieu pour Joseph. Dans le décret de Dieu, il voit le songe où ils attaquent les gerbes et sa gerbe se lève, les autres gerbes se prosternent. Il voit la lune, les étoiles qui viennent se prosterner devant lui, tout ça. C'est un décret pris par Dieu pour lui. Parce que Dieu voulait le jeter à la tête de la primature en Égypte. Maintenant, les circonstances vont s'organiser, frère, pour accomplir la volonté de Dieu. Les circonstances vont s'organiser. Les frères vont le jeter dans un puits. Ils vont le vendre. Il va arriver chez Potiphar. La femme de Potiphar a menti, de la violer. Ils vont le mettre en prison. De la prison, il va sortir. Voici les circonstances. Vous pensez que les circonstances là, c'est-à-dire les gens viennent quoi, puis ils disent ma fille, viens, allons-y. Oh, non. Les circonstances là, il y a douleur dedans. Dis ça toi-même, tu pleures. La Bible n'a pas dit quelque chose. Joseph va pleurer, hein, mais je suis sûr que Joseph va pleurer. Parce qu'en te vend, tu pars loin de ta famille. Même si tu es vieux, tu as pleuré quand même. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mon père, ma mère m'a jeté chez un oncle pour fréquenter à Yopougon. Chaque jour, je me cachais derrière le mur pour pleurer parce qu'il était éloigné.
Et un jour, ma mère venue m'a pris. Mais ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Tu es quelque part où on crie sur toi. On te dit non, assieds-toi à terre. Ne t'assois pas dans le fauteuil. Joe, tu as pleuré. Bah, tu te trouves orphelin. Alléluia. Donc les circonstances, quand Dieu décide un décret, les circonstances s'organisent. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Tu es allé à l'église, ils t'ont dit, toi, tu serais une grande dame, une dame d'affaires. Frère, rentre dans la chambre, commence à prier, Seigneur. Quand les circonstances vont s'organiser pour accomplir ta volonté éternelle, donne-moi la force de tout supporter. C'est comme ça on prie. À cause de cette parole, que je garde la foi. Je vais garder la foi, quelles que soient les circonstances. Hein? Les gens ont fait rêve. Ils ont dit à la prophétesse, non, mais tu serais un milliardaire. J'ai vu que tu as donné 30 millions à ton mari. En rien ici. Mais demandez-nous ce qui nous arrive. Les circonstances sont en train de s'organiser, non? Alléluia. Si tu n'es pas fort là, tu vas te casser la figure. Tu vas abandonner la main de Dieu. Alléluia. Tu vas abandonner la main de Dieu. Donc, nous avons vu en deuxième position la foi et l'aspect émotionnel. Que l'émotion se loigne de toi. Ne dis pas que je suis petit. Ne dis pas comment ça se fait. Ne mets pas le doute en toi. Alléluia. Ne sois pas introduit à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir la dernière phase. La foi est l'aspect volitif, c'est-à-dire la volonté. Le désir de passer à l'action. Parce que quand on a la foi là, on passe à l'action. La ferme assurance des choses qu'on espère. Mais je démontre une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je me rappelle d'une femme, Amakori, qui priait Dieu. Seigneur, voilà que je prends de l'âge, je veux me marier, tout. Mais la femme là, ce qu'elle fait là, c'est plus qu'une folle. Elle arrête un taxi, elle ouvre la porte, chérie, ta cravate est belle, monte. Pourtant, il n'y a pas l'homme. C'est ça la foi. On démontre. Et puis elle rentre dans le taxi, elle s'assoit. Elle parle, le chauffeur regarde, il dit, mais elle devient folle bien quoi. Elle met la bague de mariage au doigt. Elle marche. Alors chérie, on dit quoi, la bague est belle ou elle parle seule? Elle est mariée aujourd'hui. Hein. Elle a démontré. Elle a démontré. Il y a une autre maman, une servante, n'avait rien à manger. Et elle hébergeait certains serviteurs. Elle s'est levée le matin, elle a pris une casserole, elle a allumé le feu, elle a mis l'eau dans la casserole, elle a mis au feu. Elle dit aujourd'hui, on mangera de bonnes choses. On ne mangera pas le pain sec. Les enfants, ils étaient étonnés. Ah, tata, tata, elle dit, vous n'avez pas la foi. Venez, on va prier. Au moment où ils étaient en train de prier, on sonne à la porte. Une femme est arrivée, elle disait qu'elle était au marché. Et puis elle a entendu une voix qui lui dit de faire le marché pour aller donner à une prophétesse qui habite dans tel coin. Elle est venue à un taxi, elle a déposé un sac de riz. Elle a déposé des poulets, des condiments. Les enfants étaient étonnés. Et la maman dit, c'est la foi. La foi en action. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la foi avec les œuvres. Je te montrerai la foi avec les œuvres. Frère, tu décides de faire un petit restaurant. Aie foi en la chose. La Bible dit que c'est en prenant en considération les petites choses que Dieu lui offre les plus grandes. Tu n'as pas besoin de millions pour faire une grande affaire. Tu as besoin de commencer petit à petit. La nature nous enseigne. Le noyau de mangue que tu vois, il est petit.
et il meurt, il devient un grand manguier qui produit du fruit. Quand tu commences, tu dois faire mourir ce qui est l'enviosité. Quand tu commences, tu dois faire mourir ce qui est le plaisir. Mais toi, tu commences, tu n'arrives pas à économiser. Dis non, je me fais plaisir. Mais fais-toi plaisir. Pendant que tu te fais plaisir, les autres économisent pour faire grandir la chose. Le Seigneur dit dans sa parole, je bénirai l'œuvre de vos mains, de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Tu es dans un foyer, tu as croisé les bras, c'est l'homme qui apporte tout. Qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Il dit, il bénira l'œuvre de tes mains. Lève-toi, fais un commerce. Et tu feras si Dieu ne va pas bénir le commerce. Dieu en l'éprouve par sa parole. Alléluia. Voyons la foi est l'aspect volitif, c'est-à-dire la volonté, le désir de passer à l'action. Rentrons dans le livre de Jacques le chapitre 1. Jacques le chapitre 1, le verset 22 à 25. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mettez en pratique la parole. Voilà ce que la Bible dit. Mettez en pratique la parole. Ça, c'est la foi qui veut. Tu passes à l'action. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois la parole? Tu ne vois pas la parole. La parole te dit que tu seras une grande dame d'affaires. Maintenant, toi, Dieu fait quelqu'un vient te donner au moins 30 livres ou 30 000. Les 30 000 là, ou les 30 livres là, Dieu a dit que tu seras une dame d'affaires, tu peux acheter des choses souvent. Alléluia. Il dit, le verset 20, il dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Frère, quand tu écoutes la parole, tu ne la mets pas en pratique, la Bible dit que tu te trompes. Pas de faux raisonnements. Mais comment ça se fait? Et Dieu a dit, je vais aller en France. Et moi, j'ai pas un nom pour faire mes papiers. Il y a chez moi là, moi je suis enfant de poignons. Tu seras enfant de poignons vraiment. Enfant de pauvre. Alléluia. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Alléluia. Celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Oui, ta religion est vaine parce que tu es là, Dieu lui fait les choses de tes 10 doigts. Hein? Tu ne veux rien faire, tu trompes ton cœur. Ta religion est vaine. Comment les gens peuvent voir la prospérité à travers toi? Alléluia. Ta religion est vaine. La religion pure et sans tache, il dit, bon, on s'arrête au 25. Il dit, la religion, bon, on va aller au 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Bon, ça c'est, on a lu. S'occuper des veuves et des orphelins. Toi, tu veux t'occuper des veuves et des orphelins, tu n'as pas la foi. Alléluia. Tu dis non, qui va envoyer les habits, qui va envoyer les choses. Mais il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Maintenant, toi-même, il faut passer à l'action. Parce que la foi se demande. Le peu d'argent que tu as, commence à acheter des habits pour aller donner aux veuves là.
Tu vas voir si Dieu ne va pas envoyer les gens. C'est comme ça que ça se passe. Donc, bien aimé, la véritable foi fait appel à l'action. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi en Jésus quand vous fréquentez les charlatans. C'est ça. Ceux qui sont venus, ils disent Jésus, 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 et ils ont trouvé que c'était difficile, il faut payer le prix. Ils sont allés prendre les feux étrangers là. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Alléluia. Amen. Le manque de foi des Hébreux ne venait pas du fait qu'ils ignoraient la puissance de Dieu. Non. Leur manque de foi, là, ça ne venait pas du fait qu'ils ignoraient la puissance de Dieu. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer. Ils ont vu Dieu frapper Pharaon avec des plaies. C'est parce qu'ils manquaient de volonté et de foi. Quand ils sont arrivés devant Canaan, là, et que les autres sont venus leur dire, il y a des géants là-bas. Les fils d'Anak, nous sommes comme des fourmis devant eux. Ils manquaient de foi. Parce que si vous avez la foi là, vous allez rentrer pour combattre. Écoutez bien le langage de Dieu, le langage que Dieu a donné aux Hébreux. Il dit, vous allez aller dans le pays où coule le lait et le miel. Et ils ont vu une vie facile. Ils ont vu une vie facile. Mais le langage de Dieu va plus loin. Pour traire le lait de la vache, il faut faire très attention. Tu peux prendre un coup de sabot. Pour prendre le miel de l'abeille, là, il faut utiliser une astuce. C'est-à-dire, envoyer la fumée pour que les abeilles fuient. Il faut te protéger pour pouvoir prendre le miel. Sinon, tu vas te faire piquer. Donc, Dieu voulait leur dire que c'est vrai, vous allez prendre ce pays-là. Mais ça avait en combattant. C'est en combattant. C'est en combattant que vous allez prendre le pays. Et comme ils ont dit, ouais, vous irez dans le pays où coule le lait, le miel, ainsi de parler. Oh Dieu! Le Seigneur a parlé. Va. Maintenant, vous reculez. C'est-à-dire, l'effort personnel a manqué aux Hébreux. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre eux. Il les a reconduits dans le désert. Il a fini eux et puis il est parti, il est rentré à Canaan, la nouvelle génération. Il est rentré à Canaan avec la nouvelle génération. Frère, la foi se démontre. La foi se démontre. Alléluia. Donc, je vais taper dans ton esprit cet après-midi pour te dire que Dieu, il va jamais venir accomplir ses promesses à ta place. Dieu va jamais venir accomplir ses promesses à ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va jamais venir accomplir ses promesses à ta place. Tu as ta part, tu as ton rôle à jouer, tu as un effort à faire. Oui, pour rentrer à Canaan, le pays où coule le lait, le miel, vous avez un effort à faire, vous devez combattre. Alléluia. Allons-y, je vais vous donner un exemple. Dans Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome, le chapitre 28. Le verset 13 dit quoi? Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Bon, l'Éternel dit, tu seras à la tête et non à la queue. Maintenant, la parole de Dieu dit, lève-toi car ta lumière brille. On dit, tu seras à la tête. Toi, tu es assis. Comment tu peux être à la tête? Parce qu'il faut mettre la parole en pratique. C'est ça la foi. Dieu a dit que je serai la tête. Alors, dans ce commerce, je vais faire ce commerce-là. Je serai la plus grande vendeuse de déguets de ce quartier-là. Je serai à la tête. C'est mon déguet qu'on achètera.
Alléluia. Mais je me rappelle une année, une jeune fille qui venait à l'église, elle faisait une cabine là, et puis elle vendait des œufs. À côté d'elle, il y a une autre fille qui faisait aussi la cabine, qui vendait des œufs. Celle qui faisait la cabine, qui vendait les œufs là, qui était de l'autre côté là, un matin elle se lève, à l'endroit où la chrétienne met son truc là, elle vient casser les œufs, elle met les colis, tout ça, elle est là. Tout ça pour semer le doute dans la tête de la fille. Elle est venue nous voir, on a dit, ma petite, ça là, c'est rien devant Dieu. Son fétiche là, c'est petit. Son fétiche là, c'est petit, on est parti, on a pris ça, on a brûlé. On a versé l'huile, donc on dit, assieds-toi. Comme le truc, c'est-à-dire, elle est à la tête, les gens viennent à la cabine, on dépasse sur l'autre. La fille a fui, l'autre a fui. Mais Dieu dit, tu seras à la tête, tu ne veux pas oser. Alléluia. Tu ne veux pas oser. Il dit, tu seras à la tête. Tu ne veux pas oser te lever. Tu ne veux pas faire un effort personnel. Au lieu de dire, je suis un enfant de pauvre. Je suis un enfant de poignon. Oh, Dieu dit, tu seras à la tête. C'est pas parce que tes parents sont pauvres que toi tu es pauvre. Alléluia. C'est pas vérifié. Avant on disait dans notre langage, oui, que comme son papa est médecin, il sera médecin. C'est faux. Vous n'avez pas la même intelligence. Alléluia. Alléluia. On a vu des vieux qui étaient des vieux tarés et les enfants sont devenus des grands types sur la terre ici. Alléluia. Donc tel père, tel fils là, ça n'existe pas. C'est pas bien fondé. Alléluia, c'est pas bien fondé. Si tu ne veux pas ressembler à ton père ou à ta mère, tu ne vas pas ressembler. Oui, on a vu des enfants, leur maman était prostituée, mais eux sont levés là, ils ont travaillé. Les filles ont travaillé aujourd'hui, elles sont des cadres. Voilà. Donc telle mère, telle fille là, c'est pas ça. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc arrête de dire je suis enfant de poignon. Alléluia. Pour terminer, qu'est-ce que le livre de Proverbes, le chapitre 13, verset 23 dit? La Bible dit tu seras à la tête et non à la queue. Le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 23 dit quoi? Proverbes chapitre 13, verset 23. Dit quoi? Et toutes les réponses à nos prières se trouvent dans la Bible. Proverbes chapitre 13, le verset 23 dit, et regarde, toi qui dis tu es pauvre là. On dit, le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Mais tel périt par défaut de justice. Alléluia. Il dit non, je suis enfant de poignon. Le Seigneur dit, le champ que toi tu dis tu es pauvre là. Si tu t'en fais un champ là, ça va produire. Voilà. Dieu t'a donné la réponse. La Bible dit tu seras à la tête et non à la queue. Voilà. Les réponses, les lois qui régissent le monde là, sont tirées de la Bible. C'est parce que l'homme même n'applique pas ce que Dieu dit. C'est ça. Quand tu vois, on dit armée. Armée là, ça est dans la Bible. Quand on dit justice, juge, ça est dans la Bible. Quand on dit treillis, ça est dans la Bible. Alléluia. Non, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Mais le livre de Proverbes dit quoi? Que celui qui se frotte au sage devient sage. Si tu ne frottes pas l'allumette à la boîte d'allumettes, tu ne verras pas le feu. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Voilà. Au lieu de dire tu es pauvre là, Dieu dit va défricher un champ. Autant de fois Boigny quand dit retour à la terre, il y a plein de jeunes à l'époque qui disaient est-ce qu'ils ont vu ma pomme va devenir dure tout ça? Mais vous ne savez pas que les gens les plus riches du monde là, ce sont les cultivateurs. Mais la Bible nous fait comprendre que la richesse vient de la terre. Quand tu regardes les Moïse là, c'est des éleveurs. Ils avaient un cheptel. Ah, quand les gens veulent faire les sacrifices, vous pensez qu'ils ne viennent pas payer mouton chez Moïse? Alléluia. Hein? Il y a d'autres là, ils avaient des vignes. Quand tu prends Boaz comme ça là, un grand planteur. Et retournons à la terre.
Cherchons à faire les choses de la terre. Et puis arrêtons de vouloir nous montrer. Arrêtons de vouloir nous montrer. Quand tu es un enfant de Dieu, tu te caches. C'est Dieu qui te présente. Pilate a dit à Jésus, c'est toi le fils de Dieu? Il dit, vous le dites. Il n'a pas dit non, c'est moi. Oui, le fils de Dieu, le Tout-Puissant disait c'est moi. Comme ce que les gens font aujourd'hui. Avec Dieu, on se cache. Reste dans ton petit coin. Fais ton petit chant de riz. Serre ta ceinture. L'Éternel va faire grandir les choses. On ne vit pas pour les hommes. Ça, c'est une parenthèse que je donne. On ne vit pas pour les hommes. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mais tu t'en fous. Cherche à savoir ce que Dieu va dire de toi. T'en fous des hommes. Et puis on n'est pas en compétition sur la terre. Frère, ma soeur, si tu pries parce que tu as vu que ta camarade s'est mariée, le Seigneur n'exaucera pas ta prière. Si tu pries parce que toi tu veux faire un grand mariage plus que ta camarade, tu as dit toi-même là, tu arrives même dans les hors-bords, les bateaux façon là, de croisière là, tu arrives dedans, puis à la boum dedans pour montrer aux gens que toi tu es arrivé. Le Seigneur ne va pas t'exaucer. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Méditez sur la foi et l'aspect intellectuel, la foi et l'aspect émotionnel, la foi et l'aspect volitif, c'est-à-dire la volonté, l'action. La foi se démontre. Que Dieu vous bénisse. Amen.